Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ce nouveau rendez-vous proposé par l'Exfranchise. Alors ce matin, nous sommes avec l'enseigne Noruto. Le thème de ce rendez-vous, centre automobile, magasin, atelier, comment les entrepreneurs s'adaptent-ils à leur marché? Entreprendre dans l'entretien auto, c'est déjà un défi. Alors miser sur l'électrique, c'est se démarquer avec un marché en pleine mutation. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je vais vous présenter nos invités de ce matin. Nous avons avec nous donc Thibaut Castro-Delannoy. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous. Alors vous êtes en charge du recrutement des franchisés, c'est bien ça? Tout à fait. On a également avec nous donc Jean-Pierre Gumet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tous. Alors vous êtes responsable du modèle de franchise. Et pour finir, on a Cédric Thomas. Bonjour. Ah, vous nous entendez? Moi, je vous entends, mais j'ai un double écho. Donc, j'ai un Ah, écho et donc je vous entends deux fois avec. alors est-ce que vous avez peut-être une autre page ouverte? Peut-être. Donc, ça Alors y est. Cédric avec nous donc est C'est bon, c'est multifranchisé Noruto très en bien. Bretagne. C'est tout bon? Super. Oui, c'est tout bon. Bonjour. Alors, soyez tous les bienvenus dans ce live. On souhaite que ce soit un live interactif. Alors, interagissez avec nous. Alors, comment faire? Alors, c'est très simple. Sur votre droite, vous avez donc l'onglet discussion. Vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités. Et on va déjà vous poser une première question. Dites-nous qui vous êtes. Est-ce que vous êtes en recherche de projet entrepreneurial? Est-ce que vous travaillez déjà dans le secteur de l'automobile ou êtes-vous juste simplement curieux? Dites-nous-en un petit peu plus. Alors Thibaut, on va s'intéresser avec l'enseigne Noruto. Je vous laisse débuter donc, votre présentation. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Merci beaucoup, Fanny. Écoutez, du coup, pour nous, l'objectif, c'est de vous présenter l'enseigne, de voir un petit peu comment on s'adapte aujourd'hui au marché de l'entretien et de la réparation automobile. Et pour nous, c'est important de vous présenter du coup Noruto, enseigne leader du nord de la France, qui est engagé aujourd'hui dans un entrepreneuriat responsable. Donc, c'est-à-dire qu'on a anticipé les évolutions du marché pour proposer du coup une offre 360. Donc Cédric présentera forcément son retour d'expérience. Jean-Pierre, lui, sera plutôt sur la partie marché et la partie modèle économique. L'idée étant, c'est que vous puissiez bien nous connaître pour du coup bien créer ou reprendre une entreprise existante. Sur le modèle Noruto, on est une entreprise du coup du nord de la France, créée à Anglo, près de Lille, avec un actionnaire du coup Éric Derville, qui a importé un modèle américain. Fast and Service, vous allez faire vos courses et pendant ce temps-là, j'entretiens votre véhicule, principalement au démarrage sur du pneu, des plaquettes ou des vidanges simples. Donc ça fait plus de 55 ans aujourd'hui qu'on est sur ce cœur et segment d'activité, avec aujourd'hui Romain Sartorius, le petit-fils du fondateur, qui dirige l'entreprise. Donc c'est vraiment un nouveau modèle qui a été importé du coup dans les années 70, qui a été dupliqué après un modèle franchise, plutôt dans les années 2000, où pour le coup, le groupe, à force d'évoluer en France, en Espagne, en Italie et au Portugal, finalement, s'est accru également de grandes villes vers des villes, je dirais, entre 30 à 100 000 habitants. Donc, on fait de la franchise depuis 20 ans avec un modèle qui, du coup, nous permet d'être leader en nombre de points de vente. Donc, vous voyez qu'il y a à peu près 2000 acteurs de l'entretien et de la réparation automobile en France sur ce marché. Et sur ce marché, Noruto, comme centre auto, est leader de la partie du coup centre auto. Donc, les centres auto, je dirais que c'est à peu près 1200 points de vente aujourd'hui en France. Et vous retrouvez du coup 4 gros acteurs, Noruto, Feu Vert, Auto Leclerc du groupe Leclerc et Rodi du groupe Intermarché. Donc, on est plutôt sur une croissance organique avec un marché qui finalement va s'adapter aux nouvelles zones commerciales qui vont pouvoir se créer et évoluer. La partie Mobivia que vous voyez, donc qui fait partie du groupe Noruto, c'est la partie carte hors cash sur de la pièce auto à bas prix. Donc, vous voyez, du coup, il y a un marché sur lequel du coup, on est présent depuis quelques années. Et on a du coup nécessairement un groupe qui structure les activités, qui s'appelle Mobivia, donc Mobi comme mobilité et Via comme route, donc toute forme de mobilité par la route, avec vraiment 3 grosses activités, une activité service aux automobilistes, une activité distribution et une activité de nouvelle mobilité, veille, qui nous concernera un peu moins. Sur la partie driver services, donc la partie groupe, vous connaissez Noruto, Auto 5 en Belgique, ATU, plus de 500 points de vente en Allemagne, et on a également Midas comme enseigne de proximité qu'on a racheté en 2000. Donc l'avantage
du groupe Noroto, c'est qu'on a 2000 points de vente en Europe, avec du coup nécessairement une centrale d'achat commune, MGTS, une logistique également commune, Mobivia Supply Solution, avec un entrepôt à Orléans, donc qui va distribuer l'ensemble des points de vente, et surtout un accès commun à la donnée. Je pense aux véhicules électriques. Aujourd'hui, si vous arrivez avec votre Tesla chez ATU en Allemagne et que vous revenez en France à Plérin chez Cédric, s'il y a quelque chose, ou en tout cas un process qui a été utilisé en Allemagne, on va utiliser le même à Plérin pour pouvoir résoudre ou en tout cas accompagner le véhicule. La partie pièce est forcément étroitement liée à notre activité. Je vous ai parlé de carte hors cash sur la pièce auto à bas prix et de la réparation rapide du pneu et des plaquettes et du frein classique. Donc, il y a plus de 100 points de vente. On a également Synchro-Diffusion, par exemple, qui est connu, qui fait les présentoirs des stations-service, donc qui est basé à Angers. Exadis, qui est aussi un acteur de la pièce de rechange, donc avec Renault Group. Et le dernier né de l'enseigne, sur la partie pièce, c'est Black Star, donc qui est une usine à Lyon et à Béthune, dans le nord de la France, qui produit en fait un pneu rechappé, donc qui s'appelle Léonard. Donc tous les pneumaticiens en fait, ou tous les acteurs du pneu vont renvoyer leurs pneumatiques dans le nord de la France. On va rechapper 80% du pneumatique et en faire un pneu made in France. Donc aujourd'hui, ces activités nous permettent d'être leaders sur ce marché européen avec 30 millions de clients, 23 000 collaborateurs, 3,8 milliards de chiffre d'affaires. On est vraiment sur un acteur autour de l'automobile, entretien, réparation, sur des marchés hors Europe. Je pense au marché nord-américain ou asiatique. Ça va vraiment être en local. Donc l'objectif, en tout cas de l'entreprise, c'est de rester sur ce domaine d'activité. Noroto, forcément, c'est un maillage territorial que vous connaissez, qui est plutôt dense aujourd'hui en France. Donc c'est 413 centres aujourd'hui. On dit souvent qu'on a à peu près un centre Noroto à une demi-heure de chaque Français pour justement en faire une solution d'entretien de réparation auto, avec aujourd'hui 143 franchisés. 143 franchises qui représentent, je dirais, une grosse centaine de franchisés, puisque par exemple Cédric a plusieurs centres, donc nécessairement il compte comme un. L'objectif, c'est forcément de compléter ce maillage. Vous voyez qu'il y avait 98 centres et qu'on a un objectif de 200 centres, donc on est quand même dans une logique d'expansion, de développement pour justement créer un nouveau commerce avec un accès, on va dire, à la franchise qui est possible pour tous. Donc, vous voyez que j'ai en soi que 34% de mes franchisés qui viennent de l'univers automobile et j'en ai plus de la moitié, donc 40% qui viennent d'autres secteurs, qui étaient cadres, qui étaient chauffeurs de taxi, qui étaient infirmiers, qui étaient finalement dans d'autres domaines d'activité et qui ont souhaité à un moment donné franchir le cap de l'entrepreneuriat. Les 25% restants, c'est plutôt des investisseurs, puisqu'on a aussi des groupes automobiles ou non qui investissent dans l'entreprise et sur lesquels du coup on peut les accompagner. Donc, vous voyez sur mon focus autre, j'ai 28% de mes franchisés qui viennent pas du coup du secteur, donc qui viennent de la grande distribution. J'en ai d'autres qui étaient cadres ou encore indépendants, et j'en ai plus d'1 sur 2 qui travaillent en famille. Donc, vous voyez qu'on est sur un marché qui est en fait accessible à tous, et l'idée nécessairement c'est de vous le présenter, et du coup pour cela rien de mieux finalement que Cédric qui puisse te présenter. Ouais, donc merci Thibaut. Donc Cédric Thomas, moi je suis franchisé sur la Bretagne, sur les Côtes d'Armor. Alors, on dit multi-franchisé parce que j'ai plusieurs centres. Donc, on travaille avec mon épouse. On a mis une belle photo de tous les deux là. Avec Florence, on est basé à Plérin, donc à côté de Saint-Brieuc. Et on a 3 centres, le centre de Plérin, le centre de Lannion et le centre de Loudéac. Donc 3 Noroto. Et on a aussi un petit 4e qui est un Midas, qui fait partie du groupe, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et qui est basé à Lannion. Donc là, on est là pour parler de Noroto, mais mon parcours, en fait, je suis pas moi dans la catégorie des 24% anciens du mécanicien ou du métier. Je fais plus partie des gens qui connaissent bien le commerce et qui avaient envie de se lancer dans ce domaine-là, parce qu'on est vraiment dans le commerce chez Noroto avant tout. On va en parler juste après. Mon parcours, c'est plutôt la grande distribution, la grande conso au départ dans les groupes type Danone, et puis ensuite Leclerc pendant quelques années aussi. Et puis il y a 10 ans, on s'est lancé avec mon épouse et on a eu l'opportunité de reprendre ces centres-là sur les Côtes d'Armor.
moi, je suis briochin, je suis de Saint-Brieuc, donc ça m'allait bien de revenir dans les parages. Voilà, donc on a repris il y a 10 ans et tout se passe bien. Merci en tout cas pour ton retour d'expérience. L'idée, forcément, c'est d'accompagner ces candidats. Et au démarrage, voilà, je pense que tu t'es quand même centré sur un domaine d'activité et que du coup, tu as dû analyser ce marché de l'entretien de la réparation automobile. Oui, on est connu, mais il y a aussi forcément un business à aller chercher. Donc, moi, l'idée, c'était juste de vous montrer qu'on est sur une croissance continue du parc de véhicules en France aujourd'hui. Donc, c'est important. Donc, comprenant aussi les véhicules utilitaires. Donc, il y a les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires. Donc, 48 millions de véhicules prévus en 2031, avec un vieillissement du parc qui forcément va influer sur les flux que tu peux retrouver en atelier, Cédric, et on en parlera juste après. Et du coup, un marché de la réparation et de la maintenance automobile qui est plutôt en croissance. Donc, vous verrez tout à l'heure qu'avec l'électrique ou l'électronique, on est sur un marché qui se transforme avec de nouveaux métiers qu'on vous présentera. Mais il y a en tout cas du business à aller chercher et surtout un marché qui va se transformer et qui, pour nous, est plutôt source d'opportunités que de craintes et de perspectives négatives. Donc ça, c'est aussi important de bien l'avoir en tête. Sur le modèle Noroto, vous connaissez tous finalement le modèle atelier-magasin. En franchise, on est sur des terrains quand même un peu plus petits. On est sur 1500 m² de surface, entre 5 à 700 m² de surface bâtiment et coque, avec du coup une surface de vente qui permet d'accueillir les clients, proposer entre 6 à 8 000 références en stock au quotidien. Donc, il faut nécessairement une partie également réserve, pneus et réserve produits. On a également du coup 10 collaborateurs, donc ce qui fait à peu près un collaborateur par baie d'atelier, donc permettant justement de réaliser ces prestations pour un chiffre d'affaires moyen hors taxe de nos franchisés d'1,7 million. Donc, je ne sais pas, toi, sur le modèle, Cédric, tu as à peu près, Ouais, t'en as des plus petits, tu en as des plus gros, on s'adapte aussi au contexte. Oui, ça dépend effectivement de la taille des centres, mais je rebondis vraiment sur le titre. Le concept gagnant, c'est clairement pour quelqu'un, en l'occurrence, qui n'est pas plus que ça du métier et qui, par contre, a le commerce dans le sang. C'est vraiment un concept gagnant. C'est-à-dire que vous avez la partie magasin, boutique, qui va vous amener du flux. Et pas mal de clients qui vont venir pour acheter, je sais pas, des eaux ou peu importe, le lave-glace ou la Deep Blue, et puis qui va découvrir aussi qu'il y a un atelier, et donc c'est vraiment, et vice-versa, il va venir faire ses travaux à l'atelier, et puis il va acheter aussi d'autres choses en attendant sa voiture. On a vraiment un concept qui est vraiment bien réfléchi et qui fonctionne très bien, ça c'est sûr, et c'est très agréable, en tout cas pour moi, pour nous, quand on est arrivé, de pouvoir gérer un commerce et donc de gérer ce flux client, c'était vraiment ce qui nous a botté le plus quand on a démarré. Donc c'est vrai qu'on est souvent en implantation en zone commerciale, il faut du flux, donc soit un hypermarché, un alimentaire ou un magasin de bricolage. Là, le modèle que vous voyez, c'est à Ploërmel en Bretagne, qui est juste en face d'un Lidl. On a des magasins aussi à côté d'Action, Nose. On a besoin aussi forcément de flux pour avoir cette partie de distribution spécialisée. Et puis ce rebond atelier qui est quand même le cœur du règle. Sur la partie magasin, aujourd'hui, on n'a plus de guichet, ou en tout cas, quand vous rentrez dans un centre auto en 2025, on a un accueil centralisé où le vendeur, avec son smartphone, peut venir vous voir, Cédric, vous demandez votre plaque d'immatriculation et du coup, vous demandez finalement quelle prestation il va pouvoir réaliser. Donc, ça peut être du pneu, ça peut être de la réservation de produits, ou en tout cas d'avoir ce parcours digital qui permet du coup d'accueillir le client qui est aussi autonome dans les rayons pour rechercher ses références. Donc nous, on joue ce rôle un peu de marketplace, ou en tout cas de transition, avec plus de 200 000 références qui sont proposées par la centrale d'achat. On négocie des prix nécessairement compétitifs avec forcément les 2000 points de vente en Europe. Et vous, après, au quotidien, comme indépendant, vous êtes là justement pour jouer ce rôle de commerçant, de jouer du coup sur le référencement de votre offre, puisqu'il faut que vous ayez un minimum de référencement de 80% de votre stock chez Noroto pour qu'on ne distingue pas un Noroto d'une autre enseigne et que vous ayez une offre produit tout à fait cohérente. Donc, sur l'offre produit, on va fonctionner par gamme. Là, vous voyez le rayon huile, vous voyez le rayon également coffre de toit.
on va également s'adapter à la demande client. L'idée étant de l'adapter aussi l'offre. Hier, on vendait plus d'autoradios qu'aujourd'hui des câbles de recharge. Donc, il y a aussi voilà, tout un enjeu finalement de faire varier ces stocks et de nous challenger aussi, nous, centrales, sur l'offre qu'on peut proposer. Donc là-dessus, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose que tu fais au quotidien et qui est pour le coup apprécié. En tout cas, voilà, dans les échanges Noroto, franchiseurs, franchisés, on puisse du coup proposer des nouveaux produits aussi et des nouvelles références. Sur cette partie-là, la proximité, la performance, il y a un nouveau concept qui est assez récent, le fait de mettre les îlots en cœur du magasin comme ça. Alors moi, je suis bien placé parce que je viens de le faire dans un de mes centres en Centre-Bretagne, là, sur l'Oudéac, ce qui n'est pas encore le cas sur les deux autres. Et ça amène vraiment vraiment du commerce, c'est-à-dire qu'on est vraiment au cœur du magasin, les clients viennent au cœur du magasin et on a une vision globale du centre dans sa globalité. Ça, c'est vachement intéressant pour les commerçants qu'on est, pour pouvoir aller les renseigner et aller voir tout de suite où sont nos clients. Parce que c'est vrai qu'au départ, on était, si vous connaissez les anciens concepts, on était vraiment côté atelier et beaucoup sur nos ordinateurs. Et donc, on est vraiment sur quelque chose de plus proche, plus de proximité avec nos clients. Donc ça, c'est déjà la première chose sur le concept. Et sur la performance, alors moi, je suis un ancien acheteur. Quand j'ai travaillé chez Leclerc, j'étais à la centrale d'achat. Et j'ai pas mal challengé quand je suis arrivé sur les prix d'achat, etc. On est vraiment sur une bonne performance de la centrale là-dessus. Les prix d'achat sont vraiment bien travaillés. Donc, il n'y a pas à se prendre la tête. Il faut travailler les produits de la centrale. Et on va juste parler des produits Noroto après, mais là-dessus, il faut avoir confiance. Ça marche super bien. Donc, c'est vrai que voilà, vous jouez ce rôle où on va vous animer avec des promos, des soldes, des opérations commerciales. Après, c'est à vous, forcément, comme indépendant, de choisir si vous souhaitez y aller. Mais en tout cas, on est là forcément pour maximiser, on va dire, votre réussite et vous mettre en confort. Sur la partie offre produit, nécessairement, vous allez retrouver toute typologie de produits, des produits à bas prix, des produits Noroto, des produits potentiellement, entre guillemets, haut de gamme. Ce qui est important de retenir, c'est qu'aussi l'image de l'enseigne est connue et reconnue aussi sur sa marque produit forte. Je pense au coffre de toit, au Bermudes, sur lequel on est reconnu. Je pense au porte-vélo également, qui est une gamme sur laquelle on est reconnu. L'huile Noroto également, qui est produite par Total. Donc, c'est vrai que c'est un levier à la fois de fidélité, de se dire, finalement, mes clients achètent Noroto et du coup communiquent indirectement aussi pour l'enseigne. Ne pas oublier les pneus aussi, Thibaut. Ouais, les pneus, tout à fait, les pneus Noroto, le 4 saisons là, qui est sorti dernièrement. Donc, c'est vrai que là-dessus, en tout cas, c'est aussi important d'y croire, mais les produits sont qualitatifs. Et puis, vous avez du coup une enseigne qui innove aussi. Je pense à la dernière remorque, la modulaire, qui permet d'avoir finalement plusieurs systèmes au sein d'un même outil. Il y a des bandes de recharge également Noroto qui sont installées chez les clients à domicile. Donc, ça, je pense que c'est aussi important, Cédric, toi, au quotidien, d'abord proposer le produit Noroto, finalement, avant d'autres produits. En fait, c'est une question. C'est vrai qu'il y a certaines enseignes qui font peur un peu par rapport à ça. Alors, on a une enseigne du groupe, notamment Decathlon, qui a beaucoup proposé de marques distributeurs. Et à un certain moment, les clients ont dit, nous, on aimerait bien aussi avoir des marques autres. Dans notre domaine d'activité, c'est un petit peu différent. Il y a quand même assez rarement des marques nationales fortes. Il y en a un peu sur les huiles, un petit peu sur les filtres, mais on a quand même pas que la marque Noroto, on a du Purflux, on a d'autres choses. Sur les plaquettes de frein, on a une deuxième marque aussi. Mais c'est vrai que la grosse vente, et ce sur quoi on appuie, c'est la MDD. Et ça pose aucun problème aux clients. Au contraire, pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui va le faire revenir aussi, de dire, j'ai un produit Noroto, mais aussi qualitatif et intéressant. Une fois que vous avez pris rendez-vous, vous êtes passé par le magasin, vous avez du coup bien souvent réservé une prestation, ou en tout cas venir en atelier. Donc l'image initiale, je vous en parlais, c'est plutôt de l'image finalement de prestations rapides. Aujourd'hui, c'est quand même 150 prestations, donc ça couvre l'ensemble du catalogue, on va dire, d'entretien, réparation d'un véhicule. C'est surtout un réseau multimarque, avec 55 marques qui nous font confiance sur la garantie constructeur. C'est quand même un levier
intéressant pour accueillir aussi toute typologie de véhicules. Et c'est aussi une organisation d'atelier qui fluctue selon les compétences en fait, de vos collaborateurs. C'est-à-dire que dans un atelier Noroto, vous allez avoir des techniciens service rapide pour faire du pneu, de la vidange, du freinage, donc des prestations rapides, et puis après des mécaniciens, voire des mécaniciens confirmés pour justement aller plus loin dans la recherche de panne, avec toujours l'idée d'un groupe derrière, donc avec le UpTech, qui en fait achète l'ensemble des données des véhicules, et c'est un peu la balise Noroto, hein. Vous vous connectez à distance au véhicule et vous avez du coup une hotline avec des techniciens qui sont d'anciens mécaniciens qui vont du coup vous accompagner à la résolution des problèmes. Donc aujourd'hui, si je schématise grossièrement, hein, vous allez faire peu de marge à vendre du pneu, mais plus de marge à vendre du pneu plus un parallélisme. Donc l'idée, c'est d'avoir un atelier technologique aussi, hein. Avant chaque prestation, je fais le tour de mon véhicule avec le smartphone et je peux derrière rebondir au moment de vous restituer le véhicule, de dire bon voilà, vous devez faire telle et telle prestation, ou en tout cas prévoir, voire je vous appelle pour faire le rendez-vous. Donc l'atelier, pour le coup, c'est de plus en plus technologique. C'est quelque chose qui est vecteur indéniablement de performance, puisque ça représente aujourd'hui 70% du chiffre qu'on vous présentera derrière avec Jean-Pierre. Sur l'atelier, je me permets juste d'intervenir. Quand on est arrivé, on connaissait un peu l'enseigne, mais sans plus. Et c'est vrai que beaucoup de gens, beaucoup de clients pensaient que Noroto, finalement, c'était que du pneu ou des vidanges. On a encore un gros travail là-dessus, malgré tout, parce qu'on n'a pas non plus une part de marché délirante par rapport aux concessionnaires, etc. Et on en a vraiment des choses à aller chercher. Et en fonction, effectivement, des techniciens qu'on a dans l'atelier, on est capable de tout faire. Donc, de faire toute la mécanique sur toutes les marques. Et il faut communiquer là-dessus. Nous, on essaie énormément de le communiquer. Et depuis qu'on a repris, maintenant, les clients viennent pour tout. Et ça fonctionne encore mieux. C'est vrai que 70% du chiffre d'affaires à l'atelier, c'est aussi sur ces 70%, ce sur quoi on gagne le plus d'argent aussi. La marge est plus importante sur l'atelier. Donc, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le travail du quotidien, le relais vente atelier. Finalement, le magasin peut aussi compléter un panier de quelqu'un qui vient en atelier uniquement réserver sa prestation. Donc l'ensemble est étroitement lié, tout en sachant que l'idée forcément, et tu le dis très justement Cédric, hein, mais on est sans rendez-vous, on fait toute prestation, mais bien entendu c'est aussi d'améliorer l'image de la marque sur ce sujet, ce qui est fait notamment avec l'électrique, hein, ce qui est notre transition. Et demain, comment on va situer ce marché? Donc, je vous disais très justement que ce marché allait se développer, hein, ce marché à plusieurs milliards d'euros d'entretien et réparation automobile. Donc, vous avez plusieurs cœurs d'activité sur ce marché. Vous avez la partie historique qui est plutôt thermique, qui est plutôt la part du coup violette, pleine, qui va nécessairement baisser par rapport au nombre de flux dans nos ateliers à horizon 2030. Mais il y a quand même la partie électronique, qui est déjà le cas dans des véhicules. Je vous ai mis l'exemple d'un échappement pour que vous puissiez vous en rendre compte. Mais on est déjà capable chez Noroto de faire du diagnostic de ces composants électroniques, de les remplacer avec des sociétés comme Cotrolia à Nantes qui changent uniquement les composants et pas les pièces. Et demain, on sera capable, on va dire, de changer des batteries de véhicules électriques. Donc ça, c'est déjà, on va dire, à la marge, c'est moins d'une dizaine de cas dans nos ateliers l'année dernière, mais ça va arriver pour du coup intervenir sur cette partie orange qui représente les véhicules 100% électriques. Le parc français, c'est 2% de véhicules 100% électriques roulants. Chez Noroto, sur mes 413 centres l'année dernière, j'ai 2% de mes entrées ateliers sur la partie électrique, 100% électrique. Donc, en fait, le marché s'adapte aussi côté entretien et réparation. Quand il y aura un véritable inversement du marché, on pourra du coup le retrouver. Donc ça, c'est important. Sur ce marché, nécessairement, c'est des questions qu'ont pu avoir les franchisés. Hein. Du coup, comment on répond à cette demande qui est quand même prégnante, notamment dans les villes, mais aussi en agglo. Et puis, comment y répondre, comment dire oui, finalement, Noroto peut intervenir sans aller forcément en concession. Donc, la réponse était de créer un nouveau métier donc, à la frontière entre l'électrique et la mécanique, donc un métier d'électrotechnicien
qui va faire du diagnostic, qui va pouvoir avoir les habilitations pour rentrer justement dans ces blocs batterie, ces blocs électriques, pour pouvoir du coup changer des composants, intervenir et proposer des forfaits toujours intéressants par rapport à la concession. Donc ça, c'est aussi l'enjeu Noroto, hein, c'est d'avoir une offre très différente avec du coup différents paliers et du coup d'avoir un forfait diagnostic intéressant. Donc ça, c'est une cible qui évolue énormément. C'est plus d'une trentaine de franchisés aujourd'hui qui sont engagés dans la démarche. L'idée, c'est d'avoir tous les centres équipés d'un électrotechnicien. Mais pour ça, Cédric, finalement, pourquoi toi, tu as souhaité prendre le pas et comment tu vois le marché? En fait, il faut pas avoir, il faut le dire, il faut pas être modeste sur le sujet. On est dans les enseignes à la pointe sur le sujet parce qu'on est multimarque. C'est ça la difficulté, c'est-à-dire que les concessions, eux, ils ont une marque à gérer ou deux. Nous, il faut qu'on sache gérer tous les véhicules, toutes les marques. Et donc, il y a un vrai challenge. Et les formateurs nous le disent, tous les formateurs qu'on peut croiser nous disent que Noroto est au top par rapport à tout ça. Moi, j'ai envoyé un de mes techniciens, celui sur Saint-Brieuc, là, de Plérin. Il est en cours de formation actuellement à l'école des électrotechniciens. Et quand il revient de ces semaines de formation, il est enchanté. Il a appris énormément de choses et il va être complètement à l'aise demain pour régler toutes les pannes électroniques qu'il peut y avoir sur les voitures. Et Dieu sait que des capteurs et des choses de toutes sortes, il y en a au quotidien. Et ça va nous permettre d'éviter maintenant désormais d'envoyer les voitures chez les concessionnaires pour un oui ou pour un non. Donc voilà, c'est le premier technicien que je forme en école d'électrotechnicien. Je vais en former un sur chaque centre. J'ai prévu d'en former un deuxième l'année prochaine. Et donc ça, c'est vraiment très important. Mais ça, c'est l'électronique. Faut pas être très inquiet sur les 10 années à venir. Les 10 années à venir, on a encore beaucoup de véhicules classiques, entre guillemets. Vous avez vu le vieillissement du parc, il est important. Là, depuis 3-4 ans, on est débordé parce que les gens achètent plus de voitures neuves, ils font réparer leur voiture actuelle et l'occasion a pris des parts de marché. Donc, on a encore énormément de travail là-dessus dans ce domaine. Donc, on se forme parce qu'il faut quand même prévoir l'avenir, mais on a encore beaucoup de travail sur le basique, quoi. Ça, c'est sûr. D'où le marché en essor, ou en tout cas, l'évolution du parc a plutôt un impact positif, en tout cas sur notre activité. Forcément, on s'adapte au marché, donc il y a aussi de nouvelles formes finalement de provenance de nos clients, avec deux gros leviers qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, la partie web et la partie B2B, donc flotte professionnelle. Donc, sur la partie web, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 5 millions de Français qui se connectent chaque mois sur noroto.fr. On est passé devant Oscaro, Allopneu et des pure players de l'entretien de la pièce auto. On est juste derrière Amazon en termes de flux, qui je pense ne sera jamais dépassé, mais avec du coup un chiffre d'affaires web qui est en constante évolution, aussi bien finalement sur du click and collect que de la réservation de prestations à distance. Si je schématise grossièrement, mais à l'arrivée de Cédric, on faisait encore du prospectus. Aujourd'hui, l'investissement Noroto se fait uniquement sur le web, ou en tout cas l'idée étant d'améliorer à la fois les produits, les services proposés, pour du coup avoir un parcours client le plus fluide possible. Donc en moyenne, c'est 8% du chiffre d'affaires d'un centre. Et je pense que Cédric, tu peux témoigner de l'essor finalement de ce web dans ton chiffre d'affaires. C'est clair, carrément. Alors, déjà, c'est le gros avantage d'être dans une franchise. On a un franchiseur qui va travailler pour nous sur un site. Quand on a une entreprise indépendante, faut la créer, faut créer le site, faut s'y coller, faut y passer du temps. Là, on n'a rien à faire, tout est géré et c'est plutôt bien géré. Et sur la partie réservation, sur la partie rendez-vous atelier, tout est lié à notre planning aussi. Maintenant, les clients peuvent prendre directement rendez-vous sur le site et choisir leur créneau. Donc nous, on a juste le travail après en magasin de commander les pièces et puis de vérifier que le timing soit le bon par rapport à ce qu'a mis le client. Mais en tout cas, tout est fait en amont par le client chez lui. Donc c'est un confort énorme.
et ça fonctionne désormais très bien, quoi. Alors, au début, il y a eu des petits couacs, c'est normal, mais maintenant, ça fonctionne bien. Donc, c'est vraiment très, très appréciable. Et d'ailleurs, maintenant, tous les magasins jouent le jeu et on voit que l'essor est très important. Donc ça, c'est vraiment un levier de croissance qui, je pense, va se poursuivre. De même que du coup la partie web, la partie B2B, excusez-moi, donc la partie Noroto Solutions Pro. Donc pour faire simple, Noroto négocie des contrats cadres avec des loueurs nationaux, hein, Arval, Lisplan, Alphabet et j'en passe, sur des prestations dédiées. Et vous, après, en franchise ou sur votre point de vente, vous allez récupérer ces flottes de véhicules. Et vous avez également la possibilité d'aller chercher du référencement supplémentaire de collectivités, d'artisans ou d'entreprises qui ne seraient pas référencées. Donc pareil, ce B2B aujourd'hui représente 7% du chiffre d'affaires d'un centre. Dans nos gros centres, on a carrément un vendeur dédié à cette clientèle professionnelle, ce qui nous permet de les accueillir. Et pour le coup, c'est vrai que c'est aussi une source de levier complémentaire de se dire, voilà, j'ai ma zone et mon ancrage local et je vais pouvoir aussi développer nécessairement des partenariats avec du coup, un référencement national ou local. Là-dessus, il y a vraiment du grain à moudre, comme on dit, mais moi, typiquement sur mes 3 centres, je ne l'ai pas développé plus que ça parce que j'ai pas pris le temps et voilà, on a suffisamment de boulot entre guillemets. Mais c'est vrai que d'aller rencontrer les entreprises en local qui ont 10, 15 voitures en flotte et leur proposer nos services avec la solution Pro Noroto, pour eux c'est super confort. Il y a un site, ils vont sur le site, ils inscrivent leur voiture, ils mettent leur RIB et ils n'ont plus à payer en magasin quand ils viennent. C'est Noroto qui prend tout en charge. Ça c'est super confort pour eux. Alors je suis en train de réfléchir à prendre un alternant justement en prospection, justement pour développer ça. Là-dessus, il y a vraiment encore du développement entre guillemets facile parce qu'on n'est pas cher et parce qu'on propose ces services-là qui sont très attendus par les entreprises. Donc c'est vrai que c'est clé en main, c'est un marché, hein, c'est un véhicule 9 sur 2 aujourd'hui qui part en leasing. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est intéressant. En tout cas, voilà, l'idée, c'est d'apporter une solution aux clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Autre levier, nécessairement, c'est de se dire, à partir du moment où vous franchissez les pas d'un centre auto, on a tout un réseau de partenaires qui gravitent. Je pense aux bornes de recharge R3, par exemple, sous le parking des franchises. Je pense à Carglass, qui permet nécessairement de proposer des rendez-vous chez Carglass directement avec nos outils, ou encore de la carrosserie. L'idée étant nécessairement d'augmenter, ou en tout cas de valoriser votre venue en centre, puisque vous venez finalement assez peu régulièrement en centre. Hein. Cédric, je ne sais pas si tu connais le nombre de venues par an d'un client chez Noroto. Le nombre de venues, je n'ai pas entendu. Le nombre de venues d'un client Noroto classique par an dans un de tes centres, en moyenne. 4. Alors, c'est 2 fois par an. Donc, en fait, on ne va pas finalement voir Noroto comme son garagiste de proximité. On y va aussi nécessairement pour avoir une solution. Je peux y aller pour mon bidon d'huile, comme je peux y aller pour l'ensemble de ma révision et de mes prestations liées à mon véhicule. Donc, dès que j'y vais, finalement, je dois avoir quelque chose qui m'est proposé finalement pour m'accompagner dans mon parcours. Juste par rapport à ça, je rebondis sur ce que tu dis. J'insistais beaucoup sur la notion de commerce tout à l'heure. Les futurs franchisés, il faut vraiment se poser la question de savoir est-ce que je suis un bon commerçant, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'aime les clients, parce que les gens qui viennent chez nous, ils viennent pas pour le plaisir. Alors ils viennent quand ils vont acheter des sièges bébés ou un coffre de toit éventuellement ou un porte-vélo, mais la plupart du temps, si c'est pour l'atelier, ils viennent pas spécialement pour le plaisir. C'est pas comme un magasin de textile ou autre. Et donc, il faut être très commerçant par rapport à ça pour pouvoir gérer des fois les aléas des prix, hein, parce que ça coûte cher quand même de venir chez nous. Et donc, effectivement, quand on est capable de leur proposer un 100% de choses via Carglass, via Carméléon, et qu'on prend en charge leur voiture à 100%, ils sont un peu contents quand même. Donc, tout ça, ça nous permet vraiment d'avoir une belle fidélité et de travailler avec notre carte, notamment de fidélité, le client, quoi. Voilà, toujours dans cette optique finalement de regard global pour lancer.
Donc, si je résume nos rotos qu'on a pu vous présenter avec Cédric, hein, on est sur un modèle qui commence par l'atelier, hein, qui est finalement le cœur du réacteur. Le web, le magasin, finalement, ça complète l'atelier, ça permet finalement d'avoir une solution globale. Les partenariats, les smart solutions, la R&D, ça permet aussi de répondre à l'offre et la demande dans le temps. Ça passe surtout par de la formation, donc avec de la formation qui vous est proposée, vous, franchisés, mais aussi et surtout à vos collaborateurs. Donc, il y a une école de formation de Noroto à Lille, 36 centres de formation en France, et c'est pour le coup que de l'interne, donc ça permet en tout cas d'avoir de la formation pratique, utile, et qui derrière, finalement, fasse gagner en chiffre d'affaires. Voilà pour Noroto. Je ne sais pas si vous avez des questions. Fanny, si tu as des questions. Peut-être en parlant là de formation, combien de temps dure la formation? Vous nous disiez que voilà, vous aviez différents types de formation, mais comment ça se passe? Peut-être Cédric pourrait nous en dire plus. La formation, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que on a la chance, hein, c'est vraiment une chance, d'être aussi en collaboration avec les succursales. Hein, donc il y a quand même énormément de succursales autour de nous et on peut aller se former chez eux. Quand on a des nouveaux collaborateurs, on peut les envoyer. Là, par exemple, j'ai recruté mon responsable des ventes de Saint-Brieuc il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai envoyé 15 jours au Noroto de Saint-Malo pour qu'il se forme déjà sur les basiques des outils, etc. Donc ça, déjà, c'est une grande chance de pouvoir avoir cette opportunité. Et on l'utilise aussi dans le cadre d'une intégration d'un franchisé où on va envoyer le franchisé, après ça dépendra de son expertise, son expérience, mais ça peut être 3-4 mois, dans une succursale justement, accompagné par quelqu'un de Noroto franchise pour apprendre le métier, pour apprendre les outils, pour apprendre à être un peu à l'atelier aussi. Moi par exemple, quand j'ai démarré, j'ai fait un mois dans un centre à Bouliac à côté de Bordeaux et j'ai fait du pneu et enfin j'ai fait de l'atelier parce que je connaissais pas plus que ça. C'est pas pour autant que j'en fais maintenant, mais au moins ça m'a permis de connaître, de savoir comment ça se passe et ça c'est quand même intéressant. Super, merci pour ton retour d'expérience. Donc là, on vous a présenté Noroto. Hein. L'idée, forcément, c'est en tout cas, que vous puissiez forcément y croire et être ambassadeur de la marque. Maintenant, sur la partie projet, reprise, création, l'idée, c'est de vous montrer comment on peut vous accompagner, combien coûte le modèle et finalement, ce que vous allez pouvoir en retirer. Donc, pour cela, Jean-Pierre, qui est responsable modèle franchise, va vous faire une petite présentation. Donc, sur la construction de votre projet, c'est bien sûr vous qui allez être l'acteur, mais on va vous accompagner de bout en bout. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre les meilleurs spécialistes de l'entreprise pour vous aider à construire votre projet. Alors, au niveau des projets, on a plusieurs catégories de projets. On a une catégorie qui reprend des nouveaux points de vente, des centres qui vont se créer. Et on a une deuxième catégorie de projets qui sont des centres qui sont à vendre. On a des franchisés qui vont parfois vendre leur affaire. En général, c'est pour une question de départ en retraite. Ça peut arriver aussi par lassitude ou par rapport à des difficultés. Mais on peut avoir comme ça deux catégories de projets. Alors, je vais vous parler d'abord. Alors, ici, on est sur un projet de création. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on crée un Noroto, vous voyez une vidéo qui tourne, qui est en fait la construction d'un magasin. Donc, quand on ouvre un nouveau point de vente Noroto, on a trois catégories d'ouverture. Ça peut être la reprise d'un centre auto existant qui change de marque, une concession qui a été fermée ou déménagée. Ça peut être la restructuration d'un bâtiment. Donc, c'est un bâtiment existant dans une zone d'activité ou une zone commerciale qu'on va transformer en Noroto. Ou ça peut être carrément une construction, c'est-à-dire un magasin tout neuf qui arrive et qu'on va construire. Évidemment, les délais sont différents. Donc, vous, votre projet, quand vous allez le choisir ou le proposer, puisque parfois, c'est vous aussi qui nous proposez un site, ce qu'il faut tenir en compte, c'est qu'en fait, on a besoin d'une certaine zone de chalandise. On est minimum sur des zones de 30 000 habitants, 15 000 ménages. Et puis, évidemment, dans le centre auto, on vous l'a présenté tout à l'heure, vous avez besoin d'un certain nombre de critères, une surface de 1000-1 500 mètres carrés avec une visibilité, une accessibilité, c'est-à-dire qu'on a besoin que le centre auto soit vu de la route et on a besoin qu'il soit positionné un peu à côté de ce qu'on appelle une locomotive, un bricolage, un alimentaire, un magasin Action. Et donc, le franchisé va se lancer
et va évidemment faire son étude de marché. Donc nous, on va vous fournir tous les éléments pour ça. On vous fournit un état global du marché, donc comment se porte l'automobile en France. On va vous fournir un état local de marché que vous traduirez en étude de marché. En tout état de cause, il faut pour un nouveau magasin, pour une ouverture, un potentiel au minimum d'1,5 million sur la structure actuelle que je vais vous présenter. Pour un projet d'ouverture ou de transformation, comme défile sur l'écran, il faut un délai de 12 à 24 mois. Si on est sur une construction, il y a des autorisations demandées, ça va être plutôt 24 mois. Une transformation de bâtiment peut être plus rapide, ça peut être aux environs de 12 mois. Donc là, on voit par exemple le centre d'Albi qui s'est transformé, qui est ouvert depuis 3 ans. Ce centre, au départ, c'était un bâtiment qui était restructuré. La vidéo, elle nous a montré en fait les différentes étapes de la transformation. Donc il y a une première étape qui consiste à ce qu'on appelle le second œuvre. On va donc dans un premier temps vérifier que la dalle de l'atelier supporte des ponts. On va pouvoir découper les portes de l'atelier sur le magasin, préparer les réseaux électriques et enfin tout ce qu'il faut pour un centre auto, une réserve pour les pneus et ainsi de suite. Donc là, on est sur la partie première étape création. Donc on doit évaluer le potentiel du site avant de se lancer. Donc vous voyez ici, par exemple, on est sur un cas précis d'Albi. Alors évidemment, nous, on est très vigilants sur certains critères. Un critère d'abord de cannibalisation, c'est-à-dire on a 413 centres Noroto aujourd'hui. Thibaut vous a dit qu'on souhaite que chaque automobiliste ait une solution à 30 minutes de chez lui en Noroto. On n'ira pas ouvrir un Noroto dans la zone de chalandise d'un autre qui l'affaiblirait trop fort. Donc on vérifie la cannibalisation quand on nous propose un projet et puis on vérifie aussi la concurrence. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un marché, mais il faut aussi que ce marché permettre d'y faire son trou. Si les concurrents sont trop présents, trop forts, trop installés, ça peut représenter un risque. Si évidemment le candidat à la franchise nous dit moi j'y vais quand même, c'est ma ville, je la connais, je veux y aller, il y a de la place, pourquoi pas, mais on est quand même vigilant sur ces aspects de concurrence. Donc ensuite, on est aussi vigilant sur l'expression du métier, c'est-à-dire comme je vous le disais, le bâtiment doit faire plus de 1000 mètres carrés. On doit par exemple avoir 25 places de parking. Pourquoi? Parce qu'il y a des voitures qui sortent, qui entrent dans l'atelier. On a besoin soit de pouvoir les garer sur notre parking, soit d'avoir un foisonnement avec un centre commercial. Et puis, on a besoin aussi que le site soit attractif, donc qu'il soit lié avec des acteurs qui font venir les gens. C'est-à-dire, il faut que l'alimentaire soit plutôt moderne. C'est mieux qu'un alimentaire vieillissant. Il faut qu'on ait des enseignes qui soient attractives. Donc, on va vérifier tous ces points-là. Et évidemment, vous allez être impliqué complètement dans ce projet, puisque c'est vous qui en serez le propriétaire et qui allez l'animer. Et donc, vous avez besoin d'aller sur place. Donc, vous pouvez faire une étude de marché vous-même avec un chambre de commerce, avec un acteur, mais vous pouvez aussi aller voir la concurrence dans la ville. Vous pouvez aussi aller voir comment se porte l'hyper. Est-ce que le mardi après-midi, on a 3 caisses ouvertes ou 12? Donc tout ça, ça vous donne des indicateurs pour vous dire, oui, il y a le potentiel, oui, j'y vais. Alors évidemment, nous, on aura fait une étude de faisabilité, mais c'est vous qui devrez quand même vous prononcer. Donc, au niveau du potentiel de chiffres à écrire, évidemment, il y a des algorithmes dans les logiciels qui permettent de tirer des montants. Alors, tout ça, ça se fait en fonction du nombre de voitures. On sait que, comme le disait Thibaut, les clients viennent en moyenne 2 fois par an dans un centre auto. On est capable de mesurer le volume d'entretien qu'il y a sur un secteur et de le partager entre les différents acteurs. Donc, ça va tenir en fait à la population, le nombre de personnes, le nombre de voitures, est-ce que les foyers sont équipés de beaucoup de voitures, le niveau de chômage, le niveau de richesse de l'agglomération. Donc tout ça, on l'a dans des outils et on va vous communiquer au travers du DIP un état local de marché, c'est-à-dire vous donner toutes ces informations pour que vous sachiez sur quel secteur vous mettez les pieds. Puis évidemment, vous allez compléter ça par votre propre analyse pour aller chercher un potentiel de chiffres. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut aujourd'hui, pour ouvrir un centre auto classique, environ 1,5 million de potentiel, donc c'est quand même significatif. Néanmoins, sachez qu'aujourd'hui, on travaille sur un modèle plus petit qui permettra d'être rentable sur des zones à 1 million, 1,2 million, avec un investissement réduit, une surface réduite, un stock réduit, mais qui permettra de proposer l'ensemble de l'offre quand même et qui va nous permettre de développer sur des secteurs où on n'ose pas aller aujourd'hui parce qu'il n'y a pas finalement assez de potentiel. Donc, c'est des villes, bien entendu, plus petites, mais ça permet aussi d'ouvrir des Noroto et d'en vivre correctement sur des zones où, avec 30 000 habitants, on est capable de faire 1 200 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait à peu près 2 types de projets ouverture reprise. Donc, quand on est sur les ouvertures transformation, aujourd'hui, on en fait 4 par an, on aimerait en faire 6. C'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir ajouter 6 nouveaux points de vente et c'est ce qu'on a prévu pour l'année prochaine. Donc, on a quelques projets qui sont en cours
et qui permettront donc de densifier, de mailler le territoire un peu plus, tout en étant très prudent sur les critères de cannibalisation. Évidemment, la cannibalisation, elle intègre tous les neurotos, succursales ou franchises. Donc sur le centre de Albi, on avait un potentiel de chiffre correct, même s'il y avait déjà une concurrence assez forte, puisqu'on avait 2 lotos Leclerc, on avait des feux verts, on avait pas mal d'acteurs, mais le franchisé y est allé, et aujourd'hui, le franchisé, après 2 ans et demi, fonctionne correctement. Donc, deuxième formule, on est sur une reprise. Donc, la reprise, bon, il y a 2 cas de figure. On a la reprise du centre auto parce que le franchisé part en retraite, il souhaite vendre, ou le franchisé nous dit, bah, moi j'ai un repreneur, et ce repreneur, je souhaite qu'il rachète mon affaire. Donc, nous, on va accompagner la transaction, c'est-à-dire qu'on a travaillé en moyenne 15 ans avec un franchisé, et c'est tout à fait logique qu'on aide ce franchisé finalement à céder son affaire au moment où il le désire. Donc, on va lui proposer des candidats, mais évidemment, comme je vous le disais, il y a aussi tout à fait la possibilité pour le candidat de chercher lui-même son repreneur. Dans les 2 cas de figure, on accompagnera le repreneur et on le formera et on validera son projet. On a un droit d'agrément sur le candidat qui arrive. Donc, quand on est sur une reprise, je vous disais, soit parce que le candidat, le franchisé en place part en retraite, soit parce qu'il veut faire autre chose, on a 2 modèles. On a la première reprise qui est celle en fonds de commerce. C'est-à-dire qu'en fait, le franchisé vend son fonds de commerce, son stock, et le nouveau crée une société, y intègre ses éléments, fait son financement et va partir, je dirais, sur du neuf. Ou en part sociale. C'est-à-dire en part sociale, le repreneur reprend la société du cédant, la renomme, modifie les statuts, tout est déjà créé et il va reprendre la société avec évidemment des garanties à vérifier ou à prendre, par exemple une garantie de passif. Alors l'avantage de la reprise dans sa globalité, c'est que vous avez des bilans. Donc là, pour le coup, on n'est pas sur un terrain vierge où on regarde la pâture et on se dit, tiens, on va construire un Noroto, qu'est-ce que ça va donner comme c'était le cas à PowerMel? On est toujours quand même inquiet, même si on se dit, il y a un marché, est-ce que vraiment les gens vont venir? L'enseigne a de la notoriété, mais sur une ouverture, on a quand même un peu cet inconnu, même si on est capable d'être assez précis et on n'a quasiment pas de mauvaise surprise. La différence avec une reprise, c'est qu'en fait, il y a déjà des bilans, il y a déjà une activité qui fonctionne, qui normalement est rentable. Et évidemment, le repreneur doit analyser cette activité et voir si c'est un centre qu'en modernisant, en donnant de nouvelles dynamiques, on peut dynamiser, ou si c'est au contraire un centre qui tourne déjà bien et qu'il va falloir poursuivre finalement ce que fait déjà le franchisé en place. Donc, quand on reprend, on va devoir évidemment bien réfléchir au site qu'on reprend. Donc, c'est faire une analyse complète du bilan, faire une analyse du marché. Et puis, parfois, il faut aussi moderniser ce centre. C'est-à-dire que si le cédant n'a pas, par exemple, changé le concept, on va avoir la possibilité pour le repreneur de donner un coup de neuf. Il va intégrer ça évidemment dans son budget. Il va se dire, moi, je suis à l'ancien concept, je vais reprendre, mais j'ai aussi passé au nouveau concept. Et puis, il peut éventuellement dynamiser l'équipe, refaire des formations, embaucher un électrotechnicien, par exemple. Donc, on a toute une analyse à faire à la fois du marché, du site, des bilans, et de se dire, voilà, je vais faire une offre. Alors, nous, on accompagne la transaction, mais ce n'est pas nous, évidemment, franchiseurs, qui feront l'offre. On est toujours sur une logique d'accord entre un vendeur et un repreneur. C'est eux qui font le marché, c'est eux qui font la transaction financière, et c'est ça qui finalement fera la reprise du centre et la valorisation du centre. Néanmoins, nous, on va vous accompagner comme pour une ouverture, c'est-à-dire en fait, on va vous conseiller sur la valorisation, vous accompagner au travers de la validation du business plan. Et puis, on va vous donner les ratios standards, les ratios optimales pour que vous puissiez dynamiser potentiellement l'affaire. Et on vous aidera, on fera la formation, la même que pour une ouverture, parce qu'après, vous intégrerez dans une équipe qui existe, mais néanmoins, vous aurez quand même besoin de connaître ce qu'ils font et d'être formé. Et puis, évidemment, après cette formation, vous reprenez et on peut aussi vous proposer des partenaires, que ce soit pour une ouverture ou une reprise. On a une liste de partenaires. Donc, à la fois pour une ouverture, ça peut être des maîtres d'œuvre pour faire les transformations de bâtiments, et ce sont des banquiers qui connaissent leur auto et qui vont vous faciliter l'activité. Ça peut être des courtiers, des assureurs. Donc, on peut vous proposer un réseau de partenaires. Si vous le désirez, évidemment, si vous avez déjà un expert comptable, libre à vous de venir avec votre expert comptable gérer votre affaire. Alors, la reprise, elle se fait sur une durée un peu plus courte. Après, il faut que les planètes s'alignent. Et là, je vais vous donner en complément quelques éléments financiers. Donc, c'est des ordres de grandeur, hein, c'est-à-dire, pardonnez-moi s'il y a quelques imprécisions, mais je vous dis un peu.
Donc on est sur des projets à peu près, comme on le disait tout à l'heure, en moyenne, le chiffre d'affaires il est d'1,7 million sur un Neuroto, quand on l'ouvre ou quand on le reprend. Et donc, voilà un peu le budget global. Donc si on est sur une création, on va voir forcément un investissement en travaux. Donc c'est ce qu'on appelle communément le second œuvre chez nous. En gros, c'est vous prenez un bâtiment qui peut être un ancien dépôt de la poste ou un ancien kiabi, un ancien restaurant. Et donc cette coque, vous allez la transformer. Et là, il y a un budget de travaux qui est conséquent. Évidemment, c'est une condition importante dans le projet. Il y a parfois des bâtiments qui ne sont pas transformables financièrement de manière acceptable. On est en moyenne sur 200-250 000 euros. Donc, bah, c'est couper les portes ateliers, c'est vérifier que la dalle de l'atelier qui va supporter les ponts fait bien 15 centimètres. Donc, il y a un certain nombre comme ça d'investissements, comme un mur coupe-feu, qu'il faut faire quand on entre dans un bâtiment qui n'est pas typé centre auto. C'est complètement différent si vous rachetez un centre auto existant ou une concession, où l'on s'adaptera également. Il y aura aussi un budget de travaux, mais qui sera différent. Ça, c'est une condition sine qua non à la réussite d'un projet, c'est que ce budget d'investissement sur une surface de 700 mètres carrés pour faire 1,5 million, 1,7 million de chiffre, soit compris entre 200 et 250 000. Alors, ça ne veut pas dire qu'en dessous, on ne ferait pas. Hein. On a un projet qu'on étudie pour le mois de février, où le second œuvre sera plutôt à 140 000 parce qu'il y a moins de travaux que prévu. Bon, on le fera, c'est tant mieux. Mais je veux dire, globalement, on est plutôt en général sur des budgets de 200 250 000. Bon, vous savez que tout ce qui est travaux, ça coûte quand même assez cher quand on transforme un bâtiment. Et puis après, on va rentrer dans les investissements liés au contrat de franchise et aux franchiseurs. Donc les enseignes. Bon, après les enseignes, suivant leur taille, est-ce qu'on en met une, deux, trois, suivant que le magasin ait 3 faces d'exposé à la route et au centre commercial ou pas, on est aux environs de 10 000 euros. Ça peut être 8 000, ça peut être 14 000. Et puis après, on arrive sur l'agencement magasin. Bah, c'est ce qu'on appelle le concept. Thibaut vous en a parlé, ainsi que Cédric. Donc le concept, ça n'est pas qu'un habillage, c'est tout ce qui est mobilier, c'est tout ce qui est gondole, présentation de produits. Et évidemment, ça n'est pas qu'une mode, c'est aussi, comme le disait tout à l'heure Cédric, la possibilité dans notre concept d'avoir un accueil centralisé, d'accueillir le client en mobilité, de présenter tous nos produits liés au RSE, les pneus reconditionnés, Léonard, on fait de la location, on fait des batteries reconditionnées, tout ça, on le met en avant au travers du concept, au travers de la présentation, et un concept, c'est aux environs de 80, 90, 100 000 euros. Donc ça, c'est ce qui identifie le franchiseur dans son magasin pour accueillir ses clients, présenter ses produits. L'atelier, on est sur environ, pour 5 baies, 150 000 euros, 6 baies, 160 000 euros. Et là, il va y avoir évidemment un plan qui sera créé avec nos équipes et le franchisé. Et on va vous proposer un plan qui sera ergonomique, c'est-à-dire qui va permettre de mettre la réserve à pneus au bon endroit par rapport à l'atelier. Et puis aujourd'hui, dans la tendance, on essaye plutôt d'avoir plus de baies d'atelier et moins de surface magasin. Pourquoi? Parce qu'en fait, la surface magasin, on a beaucoup de produits qui peuvent être livrés facilement ou accessibles via le site internet, alors que l'atelier, c'est sur place, et plus on a de baies, plus on est capable de faire du chiffre. Évidemment, plus on a de baies, plus ça coûte. Donc, il faut trouver le bon rapport entre le nombre de baies, l'équipement qu'on y met et le budget qu'on se donne en fonction du marché. Aujourd'hui, ça, c'est nouveau, par exemple, dans l'évolution du concept. On met des étiquettes électroniques, ce qui permet de simplifier la mise à jour des prix. On vous propose des prix de vente conseillés, vous y adaptez, et en tout cas, ça change automatiquement dès qu'il y a des modifications de prix, et ça évite d'avoir des étiquettes à changer. C'est un budget de 20 25 000 euros suivant la taille aussi du magasin, le nombre de références, mais ça donne aussi une image plus professionnelle du magasin. On a un coût d'informatique, on a un serveur dans les magasins, on a des smartphones, on a la fibre, on a des sécurités. On est très vigilant sur la sécurité informatique et on a un investissement de départ de 8 000 euros. Et également, à côté, on vous loue du matériel informatique qui permet, par exemple, pour accueillir le client en mobilité, d'avoir un smartphone par collaborateur en atelier ou en magasin, qui permet d'avoir des PC, des tablettes, enfin tout ce qu'il faut pour faire tourner le centre auto. Et tout ça, c'est fourni globalement par le franchiseur et ça vous est loué. C'est un budget de 1 200, 1 400 euros par mois et un investissement à l'ouverture de 8 000 euros. Après, des frais avant ouverture qu'on conseille d'écrire dans les business plans de 50 000 euros, bon, ça peut être des frais de notaire, des frais de business plan, ça peut être les 3 mois de loyer à payer d'avance au bailleur, ça peut être les frais de formation du collaborateur qui ne produit pas mais qui va se déplacer. Donc, ces frais d'ouverture, on les met à peu près à 50 000 euros, mais ça, c'est variable et c'est vous qui les gérez. Et puis, on a un droit d'entrée du franchiseur qui est de 20 000 euros. C'est-à-dire là, c'est contractuel. Neuroto vous demandera une fois dans votre parcours chez lui de payer 20 000 euros pour accéder à la marque, mais c'est surtout une assistance à l'ouverture. Donc, c'est surtout finalement une rémunération par rapport à toutes les personnes qui vont vous accompagner au fil de votre projet.
Donc, globalement, on est sur un investissement aux environs de 5 à 600 000 euros, avec en modalité de financement un apport personnel qui est de 20 à 30%. Donc, si vous prenez. Alors, l'apport personnel, évidemment, c'est la banque qui va valider avec vous. Bon, la banque va être vigilante à votre profil. Est-ce que vous avez d'autres affaires? Est-ce que vous avez déjà une expérience entrepreneuriale? Bon, elle est rassurée par le modèle Noroto, mais certaines banques vont vous demander 20% d'apport, d'autres 30%. Donc là, votre pédigré, il est important, votre parcours et le projet que vous présentez. Les banques suivent en général les projets Noroto parce qu'ils savent qu'on est quand même très vigilant sur leur qualité. Bon, si vous prenez 20% de 500 000 euros, ça fait 100 000 euros. Si vous prenez 30% de 600, ça fait 180. Donc, vous comprenez pourquoi on demande un apport entre 100 et 180 000 euros pour une ouverture. Bon, sachant que là, ce que je vous présente, c'est une modélisation classique. On a des magasins plus grands et on envisage aussi de faire des magasins plus petits avec un investissement moindre. Et puis après, on vous conseillera aussi de prendre des compléments de financement. Par exemple, on est en cheville avec le réseau Entreprendre, on peut ou le réseau Initiative, on peut vous orienter vers eux si vous êtes éligible, ils vous accompagnent. Ça peut être aussi vous, si vous êtes dans un statut de reconversion, d'aller voir Pôle emploi, enfin France Travail, et de voir ce qu'ils vous proposent comme aide. Ils font des aides à la fois sur l'accompagnement du collaborateur en paiement de salaire, mais ils peuvent aussi transformer ça en quasi-apport. Et puis, il y a aussi des prêts auprès des régions, des villes. Et donc, tout ça, on vous conseille d'aller au maximum les optimiser, d'aller les chercher. En tout cas, même si ce n'est pas indispensable, ça peut donner un peu de confort au projet, puisqu'il va y avoir un sujet important, ça sera évidemment le suivi de la trésorerie, parce que vous aurez aussi un stock à acheter. Donc, le stock, on est aux environs de 10% du chiffre, c'est 150 000. C'est ce qui va permettre, dans un Noroto, d'avoir quand même le produit à proposer aux clients. Mais là, sur ce stock, une bonne partie est achetée aux franchiseurs et vous bénéficierez de délais de paiement qui permettent de financer ce stock par le BFR, par le fonds de roulement, puisque le stock est payé à 45 jours fin de mois, donc en gros avec un délai de 2 mois. Donc là, on a les principales composantes sur un projet de création. Et vous avez ensuite la deuxième catégorie de projet, on est plutôt sur des reprises, des rachats de sociétés. Donc, comme je vous le disais, ce qui va faire le prix d'un magasin, ce n'est pas mes tableurs Excel ou ce que je vais vous dire, c'est la décision du vendeur et l'accord de l'acheteur pour faire une affaire. C'est ça qui fait finalement une opération. Donc aujourd'hui, moi, je vous modélise une opération. Globalement, on a à peu près fait 80 transactions depuis une dizaine d'années. On en fait en moyenne 6-8 par an. Et donc sur ces transactions, on est à peu près sur une moyenne de chiffre d'affaires de 30%. Alors évidemment, on est sur une moyenne de 30. Ça ne veut pas dire que tous les fonds se vendent à 30. Certains vont se vendre à 20-25, d'autres à 35-40. Ça, c'est lié à la qualité du site, à son potentiel. Et est-ce qu'il faut réinvestir? Forcément, si le magasin n'a pas été relooké depuis un certain temps et que le matériel atelier est un peu rincé, le repreneur va devoir remettre 100, 150 000 euros d'investissement pour remettre son magasin au carré et forcément, il en tiendra compte dans le prix qu'il vous proposera. C'est-à-dire qu'il proposera probablement moins cher que les 30%. Il y a toujours des frais à la reprise comme pour une ouverture parce que il y a des droits d'enregistrement, il peut y avoir des frais de formation, il peut y avoir des frais de business plan. Donc il y a également des frais à la reprise, mais ça, pareil, c'est vous qui les gérez. Là, c'est une modélisation. On vous dit prévoyez une enveloppe de 50 000 préalable à la reprise. Et puis toujours ces fameux droits d'entrée, droits d'assistance. Là, on va également vous accompagner, on va faire un audit atelier, on va faire une vérification du concept. Et puis il y a une personne qui, tout au long de votre parcours, va vous accompagner sur la formation, mais aussi sur la reprise, votre business plan et tout ce qui va permettre de vous mettre en réussite. Donc là, quand vous rachetez ce fonds, et vous voyez, on revient à peu près sur les mêmes enveloppes que sur une ouverture, sachant qu'à côté du fonds, il faut aussi racheter le stock au cédant. Donc là aussi, on va faire un inventaire, on va déprécier ce qui n'est plus vendable, on va vous conseiller sur la qualité du stock à remettre dans le magasin, mais en gros, il faut aussi compter 150 000 euros de stock à peu près à racheter. Et donc là, les ressources sont les mêmes. Donc on retrouve à peu près les mêmes enveloppes. On est à peu près sur 500 000 – 600 000 euros de besoin d'investissement. Et là, je parle bien sûr de magasins standards, hein, 1,6 million, 1,7 million, 1,8 million de chiffres, avec un stock à 150 000. Donc la moyenne des 150 centres du réseau. Alors c'est petit, mais alors sur des ratios, je demanderai après à Cédric de vous donner 2-3 commentaires. Ici, on est sur des ratios, c'est des ratios qu'on vous communique en toute transparence, ce sont des ratios très prudents qui sont issus des 150 franchises aujourd'hui. Donc, on a toutes sortes de magasins. On a des magasins nouveaux qui viennent d'ouvrir. On a des magasins qui peuvent être en fin de parcours et qui sont un peu plus compliqués à gérer.
On a des magasins récents, des magasins anciens, des grands, des petits. C'est tout secteur confondu, nos ratios. On préfère être prudent, avoir des bonnes surprises pour la construction de votre projet. Donc, comme je vous le disais, la moyenne du chiffre d'affaires, elle est d'1,7 million. Et on va voir évidemment le chiffre d'affaires qui est composé d'un différents secteurs. On vend du pneu, on vend de la pièce, on vend de l'équipement de voiture et de l'atelier. La cote par atelier, évidemment, elle est importante dans un projet puisque c'est ce qui dynamise finalement la marge et le magasin. Maintenant, on peut très bien vivre avec un magasin qui vend beaucoup de pneus dans la mesure où le volume de chiffre est plus important, la rentabilité peut être moindre, mais néanmoins, ça fait venir du client. Donc, on peut avoir des marges entre 42, 43 et 52%. Mais la moyenne, elle est à peu près à 46. Aujourd'hui, elle est un peu plus élevée parce qu'actuellement, il y a un travail qui a été fait sur l'optimisation des approvisionnements. Mais globalement, retenez qu'on est sur une marge à peu près à 46% avec une cote par atelier qui est de 27% en moyenne sur le réseau. Et on est sur des croissances de chiffre d'affaires de 5-6% par année hors inflation actuellement. Jean-Pierre, je te coupe juste. La cote par atelier que tout le monde comprenne, c'est la main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre. Donc, c'est vraiment la main-d'œuvre des techniciens sur le chiffre d'affaires total du magasin. C'est pas la cote part du chiffre d'affaires de l'atelier, parce qu'à l'atelier, vous avez aussi les pièces. On a dit tout à l'heure 70%, parce qu'il y a la main-d'œuvre plus les pièces. Là, la cote part, c'est vraiment que la main-d'œuvre. Voilà, donc on a deux façons de regarder le chiffre d'affaires. On a la cote par main-d'œuvre et les 4 grands secteurs du magasin. Donc le secteur le plus important, c'est l'entretien-réparation. Donc c'est tout ce qui est entretien de voiture, c'est les batteries, c'est les huiles, c'est les filtres. C'est donc tout ce qui va constater l'entretien des véhicules et notamment les programmes constructeurs, puisqu'on est capable de faire comme les constructeurs tout le programme d'entretien d'un véhicule. Donc ça, c'est le secteur le plus important et finalement le plus apporteur de marge d'un magasin. Mais en contrepartie, évidemment, il faut avoir des compétences et il faut avoir des équipes en atelier. On a un secteur qui est le secteur pneumatique, qui est celui qui est le plus concurrencé parce que beaucoup d'acteurs sont sur le pneumatique. Et c'est un secteur où les gens facilement recherchent sur Internet des comparatifs de prix. Donc, c'est un peu notre produit d'entrée. C'est le produit sur lequel on va challenger avec .s ou Feu Vert ou avec des acteurs du web. Donc là, sur le pneu, on a quand même des codes-parts qui sont à peu près de 27%, donc ce n'est pas négligeable. Un magasin peut vendre 8-10 000 pneus par an, donc c'est quand même un secteur important. Et puis le confort, c'est comme vous le disiez Thibaut, les coffres de toit, il peut y avoir des remorques, du portage, enfin toutes sortes d'équipements de voiture. Et à côté, on a des secteurs un peu plus annexes comme la mobilité ou les autres produits, les ventes de cartes grises, différents services offerts aux clients ou les rémunérations que peut nous donner Carglass sur les montages de pneumatiques. Donc là, on est sur la répartition du chiffre d'affaires type. Et donc, quand on revient sur les ratios, merci Cédric pour la précision, parce qu'effectivement, on a la main-d'œuvre pure qui représente 27%, mais la partie produit plus main-d'œuvre qui passe en atelier représente plutôt 70% du chiffre d'affaires. Beaucoup de gens viennent comme délégueurs chez Noroto. On a peu de do-it-er. C'est le do-it-er, celui qui achète, qui fait lui-même, ou celui qui achète à emporter, c'est à peu près 30% du chiffre. Et donc après, vous avez la décomposition des différents postes de frais avec forcément, je ne vous détaille pas l'ensemble, mais il faut de l'énergie, de l'électricité, il faut du réseau, de la fibre, il va falloir toutes sortes de consommables pour faire tourner un magasin. Et puis le franchiseur, forcément, va vous demander de lui payer des royalties. Vous avez le barème sur la droite. Donc c'est un barème qui est progressif, c'est-à-dire quand vous faites un certain chiffre d'affaires, vous appliquez la tranche, le barème qui est dans cette tranche. Et c'est la royalties qui est payée au franchiseur, ainsi qu'une redevance publicité de 2%. Et donc, les deux gros postes qui sont importants dans le compte d'exploitation après le chiffre et la marge, c'est, vous voyez, les charges externes et les frais de personnel. Donc, dans les charges externes, vous avez les coûts du franchiseur, vous avez tout ce qui est nécessaire, les assurances, la téléphonie et l'entretien pour faire tourner le magasin. Et puis, vous avez un critère qui est déterminant dans notre activité, c'est le loyer. C'est-à-dire qu'en fait, on a parfois des possibilités d'emplacement dans des zones où on n'est pas capable d'aller parce que le prix du foncier est trop élevé. Bon, vous avez vu qu'on était quand même sur des surfaces significatives, on est sur 1500 mètres carrés, on a quand même besoin de 700 mètres carrés de bâti, et donc on a un loyer maximum 5-6% du chiffre d'affaires. Au-delà, ça devient compliqué. Donc il y a des zones, notamment la région parisienne, le Grand Sud, où on n'ouvre pas de Noroto, parce que parfois, si on nous dit, voilà, il y a de quoi faire 1,7 million de chiffres en Noroto, mais le loyer, c'est 250 000 euros, on n'ira pas parce que ce n'est pas tenable pour le modèle, le taux d'effort est beaucoup trop important. Donc ça fait, comme le second œuvre, partie des premiers critères. Est-ce que le loyer est acceptable pour un modèle de centre auto?
Donc là, c'est le poste des charges externes, qui est un poste important. Et puis évidemment, le poste le plus important, je dirais, c'est les frais de personnel. Le plus important parce que c'est votre équipe. Donc, c'est des collaborateurs qu'il va falloir chouchouter, recruter, garder. Mais c'est aussi des équipes qu'il va falloir constituer en fonction de compétences. Bon, vous imaginez que dans un atelier, on n'a pas forcément les mêmes métiers. Donc là, c'est un peu l'alchimie du franchisé qui doit recruter un électronicien, par exemple, qui est quand même un profil plus. Mais il doit aussi avoir des monteurs parce qu'il y a aussi des travaux simples en atelier qui peuvent être faits par des gens moins qualifiés. Et ces travaux, on a 2 monteurs, on a un électrotechnicien, un mécanicien confirmé, donc il y a une alchimie à trouver. Il y a un salaire à mettre en face en fonction de l'expérience du collaborateur, de la zone aussi, hein. Il y a des zones où c'est un peu plus compliqué de recruter. Alors on trouve, mais c'est quand même important de prendre en compte qu'aujourd'hui, pour un chef d'entreprise en général, avoir la bonne équipe, c'est un point très important et ça n'est pas si simple que ça. Et donc cette équipe représente 21% en moyenne dans nos ratios du coût du chiffre d'affaires. Et évidemment, après, là, je vous ai présenté des ratios qui amènent un EBE à peu près de 6% en moyenne. C'est prudent. Quand on fait une ouverture, on positionne ça plutôt en année 4, parce qu'on se dit qu'il faut franchiser 4 années pour arriver sur un modèle où ça tourne à peu près. Par contre, évidemment, si je prends les 20-30 franchisés qui ont les meilleures performances, on est plutôt sur un EBE qui est au-dessus de 10%. Pourquoi? Parce qu'il va optimiser sa marge et ses ressources humaines en gérant mieux, en planifiant mieux ses équipes. Donc là, on arriverait plutôt sur un EBE aux environs 10-12%. Mais pour une ouverture, une reprise, on préfère être prudent parce qu'on a un nouveau franchisé. On préfère avoir une bonne surprise qu'en avoir une mauvaise. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des ratios. Je vais peut-être laisser Cédric donner son regard sur ces ratios un peu conservateurs. Ouais, effectivement, hein, c'est pas des ratios délirants. C'est-à-dire que des fois, le franchiseur délire un peu quand il nous montre des trucs. Là, c'est pas le cas. 6,2% de BE, c'est vraiment très, très faible, on va dire. Pour quelqu'un qui arrive à bien gérer, 45,7 de taux de marge, c'est aussi assez faible. Beaucoup de magasins, la majorité sont bien au-dessus. Donc, en partant déjà sur ces bases-là, sur le business plan, vous êtes bon. Enfin, il y a aucun problème. Effectivement, tu as parlé du loyer. C'est aussi un peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus avoir 1500 mètres carrés de bâtiments, ça ne sert à rien. Il faut rester sur des bâtiments qui sont dans les normes qu'on vous a données là. C'est suffisant. Suffisant pour avoir la bonne gamme Noroto, sachant que le gros aussi de la gamme est disponible sur le site et on peut l'avoir quasiment du jour pour le lendemain. Donc ça suffit et c'est pas la peine d'aller chercher beaucoup plus en termes de surface en se disant qu'on va avoir de la place pour mettre du stock. On va payer un loyer déconnant et du coup c'est le résultat à la fin de l'année qui va souffrir. Donc là, sur ces bases-là, on est très bien. Merci beaucoup. Jean-Pierre, un tout dernier slide peut-être que je peux passer rapidement, c'est en fait le parcours candidat. Le parcours candidat, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce parcours est adaptable en termes de timing au profil du candidat. S'il y a un projet qui arrive rapidement, si le candidat est pressé, on peut faire ce parcours sur 2 semaines. Et si le candidat est en réflexion, ça peut être 6 mois. Et les étapes en bleu, c'est des étapes pré-validation. Donc, pourquoi il y a ces étapes pré-validation? C'est parce qu'on souhaite que le candidat, au-delà du webinaire qu'on vient de faire, comprenne comment fonctionne un Noroto, qu'il entende la parole du franchisé, parce que moi, je peux vous raconter ce que je veux, mais est-ce que c'est la réalité du terrain? Donc, on vous proposera de rencontrer des franchisés, on vous proposera de rencontrer des collaborateurs, de faire un stage en magasin, et au moment où on valide votre candidature, je dirais que vous nous validez et on vous valide. C'est commun, c'est-à-dire ça n'est pas, c'est pas le franchiseur qui dit oui ou non, c'est aussi le candidat qui dit oui, ça me correspond ou pas. Puis après, on va rentrer dans les étapes qui sont en jaune, que j'ai déjà détaillées précédemment, mais qui sont en fait, voilà, il faut trouver un projet. Donc là, évidemment, la géographie, elle est importante. Hein. Si vous habitez le sud et que vous voulez rester dans le sud, c'est plus compliqué de trouver un projet que si vous êtes mobile sur le territoire. Donc ça, c'est aussi un point important à prendre en compte dans votre parcours chez Noroto. Puis après, on va vous accompagner dans les différentes étapes jusqu'à l'ouverture ou la reprise. Eh ben, c'est très clair. Peut-être finir, alors on a un peu dépassé le temps, mais j'ai une petite question pour vous. Jean-Pierre, vous parliez tout à l'heure de développement. Est-ce qu'il y a encore donc, des possibilités ou même des territoires qui ne sont pas encore couverts par Noroto? Alors, on en a encore, oui. On identifie, on aimerait arriver à 200 franchises à terme.
Donc, ça veut dire qu'il y a encore au moins 50-60 places. Alors après, on est quand même sur des zones très précises. Comme je vous le disais, on évite la cannibalisation. Donc, on recherche des zones où il y a plus de 30 000 habitants, 30-40 000 habitants, sont souvent des zones secondaires. Et donc, dans ces zones-là où on n'est pas encore, il y a encore de la place. Et puis, il y a aussi parfois des centres auto à reprendre parce que le vendeur n'a pas trouvé de repreneur ou parce qu'une concession s'est déplacée. Et là, ça peut être aussi des points intéressants, même si c'est un nouveau point de vente qui arrive pour Noroto. Bon, après, évidemment, il faut regarder la cannibalisation par rapport aux autres Noroto autour et le potentiel de l'endroit par rapport à l'investissement. Mais on a Ok. encore des projets. Ok, bah super, génial. Alors pour ceux qui nous regardent, même pour ceux qui re-regardent le replay, parce qu'actuellement on va aussi mettre donc ce live en replay, vous pourrez avoir toutes les informations nécessaires sur le site donc de Noroto ou le lien qui s'affiche justement sur votre écran ou sur le site de l'Express Franchise si vous souhaitez prendre rendez-vous avec un conseiller. Je vous mets le lien dans le chat. Et bien écoutez, merci beaucoup Thibaut, Jean-Pierre, Cédric. C'était très riche et très intéressant. Et bien voilà, je vous laisse regarder le replay si vous le souhaitez. Et je vous souhaite à tous une très très belle journée. Et merci d'avoir été avec nous pendant cette heure et demie. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.